El Shaddai, Adonai, les dieux tout-puissants, le roi compatissant. Lui que le ciel rêvait, que la terre préfère, que tout l'univers le veut. El Shaddai, les dieux sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Et Dieu de mes espoirs, qui me fait voir ses espoirs, oui je crois. Trouve une place devant sa face, El Shaddai, tout ça demeure. Ainsi qu'un mes erreurs, dans les mauvais jours, le devant tourner. Alléluia. En lui je fais confiance. Et quand je dis El Shaddai, tu me réponds. Là-dessus je m'y réponds. Je l'aime, je t'aime, je l'aime. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, mon Dieu. Nous allons nous lever. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour ce temps de la parole. Nous prions que tu disposes de nos cœurs éternels pour que nous puissions l'aimer, la recevoir, la garder et la mettre en pratique. Merci éternel Dieu de parler et de taire, de faire taire l'homme. Merci parce que la Bible déclare se pousser par l'Esprit. Alors que le Saint-Esprit puisse prendre la place parce que pas plus mieux que lui dans l'enseignement que nos cœurs aiment. Voilà pourquoi nous cédons la place à ton esprit et étonne-nous encore avec des choses que l'homme peut-être n'a pas prévues, mais comme conduit par ton esprit et que nous puissions encore reconnaître la voix de notre berger. Nous bénissons ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous allons rester debout, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome au chapitre 29, verset 1er au 4e verset. Deutéronome chapitre 29, verset 1 à 4. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait. Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait. Vous avez vu. Retiens bien cette phrase-là. Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait. Sous vos yeux. Sous vos yeux. Dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Mais jusque ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Prenez place les chantres, il y a des places, vous êtes fatigués. Aide-moi à saluer la personne qui est à côté de toi, merci. Prête-moi ta main. Je suis sûr que j'ai salué tout le monde. Que Dieu vous bénisse.
Et ta main que tu m'as prêtée, je te la rends. Je ne partirai pas avec ta main, je te la rends. Il ne faut pas que tu ailles dire, le pasteur a prêté nos mains, depuis qu'il a prêté ma main, je ne vois plus. Non, je t'ai rendu ta main. Alléluia. Il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Les jeunes, vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez la parole de Dieu? J'aimerais que, en fait, quand vous aimez la parole de Dieu, ce matin, j'aimerais que vous me communiquiez votre joie. Vous savez que le supporter dans le pourtour, là, ils peuvent pousser l'équipe à aller encore tout donner, tout donner. Les supporters, voilà pourquoi les joueurs de foi, pour les gens qui aiment le foot, quand ils sont dans le terrain, des fois ils font comme ça. Ils demandent aux supporters, encouragez-nous. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, si tu aimes la parole de Dieu, il faut aimer soutenir aussi celui qui part de la part de Dieu. Lui-même a la joie. Il y a certaines personnes, quand il ouvre les yeux, il te regarde, tu as même peur de te diriger là où il est. Tu te dis, mais je lui dois de l'argent, ou qu'est-ce que je fais? Je ne l'ai pas appelé. Au fait, vous savez, non, nous les serviteurs, on est là. Quand tu dis Amen, il ne veut pas dire Amen. Il dit, hey, pardon. Tu commences à choisir, à t'orienter là où il y a béni qui te donne l'argent avec toutes ses dents là. Oh Seigneur Jésus. Alors si ce matin, il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu, hein, il va dire, Seigneur, bénis celui qui vient en ton nom. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit. Je veux reconnaître la voix de mon berger à travers de cet homme. Je veux que mon âme s'appelle. Je veux qu'il y ait un mot. Un mot. Il ne connaît pas ma vie. Je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit le moment que je traverse. Mais je veux me dire que Dieu m'a parlé. Je parle à quelqu'un ce matin. Voilà, je veux que nous puissions nous communiquer cette joie-là. L'onction de parler et l'onction de continuer à parler qui viendra de vous. Alors, nous allons parler sur le nouveau départ et je vais bénir le Seigneur parce que c'est depuis le mois de décembre que je suis debout. Nouveau départ aujourd'hui. Nous avons parlé, en fait, le thème c'était le nouveau départ et on en parlait, le sous-thème d'un nouveau regard. Maintenant, on revient sur le thème. Depuis le mois de décembre, je suis debout sur la chair. Il fallait clôturer l'année et ouvrir une nouvelle année. Je bénis Dieu parce que le dimanche prochain, je veux me retirer un peu et ouvrir maintenant la chair pour ces corps de serviteurs qui travaillent avec moi, que Dieu a mis pour m'assister, pour assister son œuvre à travers l'appel qu'il nous a fait. Alors, merci à Dieu, merci pour tout ce temps. Il m'a donné assez la santé et la disponibilité d'être là. Alors aujourd'hui, je pense que nous allons parler sur le nouveau départ et la semaine prochaine, ça sera une première de l'année 2026 pour l'un des serviteurs qui passera, qui recevra ainsi le planning et Dieu nous bénira. Alors, ce matin, je vais parler d'un nouveau départ. Après avoir parlé sur un nouveau regard, une bonne manière de regarder, de bien voir les choses avec beaucoup plus de lumière, tout ça c'est pour nous permettre de nous engager sur une voie, tout en sachant une chose, que l'année commence, mais c'est tout un parcours qui se suit. Les choses ne commencent pas là en 2026. Ta vie est en train de suivre un parcours. Alors, quand on parle de départ, on parle de ce début de l'année, d'accord? Et comment tu peux t'engager? Comment tu peux encore être meilleur? Comment tu peux exceller dans ta relation avec Dieu? Et la pensée, nous la trouvons dans le livre de Deutéronome, où dans l'histoire, Israël arrive presque à la terre promise. Hein? Israël arrive presque à la terre promise et c'est 40 ans que le peuple traversait le désert. Alléluia, 40 ans. Donc on n'est pas en train de parler aux gens qui ne connaissent pas Dieu.
Cette parole s'adresse à un peuple pendant 40 ans qui a vu Dieu. Ce peuple où Dieu se manifestait, ce peuple qui fait partie des gens qui disent que non, il y a un Dieu. Il y a des puissants de ce monde, il y a des puissants comme Pharaon, il y a des grandes puissances comme l'Égypte. Mais ce que Dieu a fait, nous avons vécu cela. Et écoutez très bien, on ne parle pas aux nouveaux venus, on ne parle pas mais on parle de chrétiens, on parle de croyants chevronnés qui ont vu, qui ont une expérience et je dirais qui ont un vécu avec Dieu. Ils ne marchent pas dans l'obéissance, pas parce qu'on les force, ils marchent dans l'obéissance parce qu'ils ont vu Dieu. Ils ont expérimenté Dieu. Ils ont vu comment Dieu a rabaissé le puissant Pharaon, comment Dieu a traité aussi durement les serviteurs de Pharaon, comment à cause d'eux, même l'Égypte a subi la fougue, on va dire, la colère de Dieu. On est d'accord? Et à quelques moments où le peuple va arriver à la terre promise, Moïse va attirer l'attention du peuple. Et cette attention, nous voulons l'attirer encore ce matin. Cette attention, je veux interpeller quelqu'un pour cette année 2026. Moïse va dire, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Vous. Donc je ne parle pas aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Je ne parle pas aux gens qui ignorent la puissance de Dieu. Je parle des gens qui ont vu Dieu à l'œuvre. Il dit, vos yeux ont vu. Vous savez, quand il dit sous vos yeux, donc tu vois ce que Dieu fait tout autour de toi, dans ta vie à toi. Et tu vois ce que Dieu fait tout autour de toi aussi. Donc tes yeux voient ce que Dieu fait pour toi-même d'abord et à côté. Je vais parler à quelqu'un. Pour cette année, je veux dire à quelqu'un, oh, tu ne fais pas partie des gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ont vu Dieu à l'œuvre, dans leur vie. Si dans ta vie, tu ne l'as pas vu, regarde à côté. Si à côté, tu ne le vois pas à gauche ou derrière toi, il y a certainement un cas. On ne parle pas de la Bible, on parle d'un cas dans cette église. Tu vas regarder, ah, cette soeur-là, Dieu a déjà agi dans sa vie. Ah, ce frère-là, ça c'est un témoignage vivant de la main de Dieu. Ouh, combien il pleurait tout le temps, comment Dieu l'a élevé. Ouh, aujourd'hui, on est parti de notre soeur qui n'avait rien, mais aujourd'hui qui est devenue, qui a quelque chose. Vous avez vu. Nous avons entendu des témoignages. Et Moïse va rappeler. Au fait, je vais parler à quelqu'un exceptionnellement ce matin. Aux serviteurs de Dieu. Encore particulièrement ce matin. Vous savez, la parole de Dieu, on le rappelle. On le dit. On le redit. On ne se lasse pas. Ce n'est pas une question d'année. Parce que Moïse ne pouvait pas se donner la peine de rappeler à ce peuple d'Israël. C'est 40 ans de marche avec Dieu. 40 ans, ils ont vu Dieu en Égypte. 40 ans dans le désert. À chaque fois que le peuple était dans le besoin, l'Éternel était là, il intervenait. Donc, cela n'a pas empêché à Moïse de rappeler. Répétez toujours. Dites-le toujours. Alléluia. Ne vous lassez pas. Même les Français, ils disent la répétition est la mère de... Je pensais que tu savais. La répétition. Voilà pourquoi nos enfants, tu vas voir, à 20 ans, surtout les enfants qui sont nés en Europe, à 18 ans, tu te poses des questions. Oh, mais je ne sais pas trop, on est majeur en âge ou majeur en maturité.
Les enfants qui sont nés ici, ils sont, je ne sais pas trop, il y a un décalage entre l'âge et la maturité. C'est des gros bébés. Ils dorment très tard. Ils passent leur vie dans les chambres, ils dorment à 4 h du matin. Pourquoi il a dormi à 4 h du matin? On ne sait pas. Tu vas l'entendre crier dans sa chambre. Tu vas écouter, en train de jouer. Or, les Américains, ils disent time is money. Et tu vas les voir le matin pour se réveiller. J'ai la flemme. Regarde-le dans la vie. Tu te dis, mais il y a un souci. Tu l'observes et tu te dis, mais il y a un truc qui m'échappe. Mais, parents, qu'est-ce que nous pouvons, si ce n'est que répéter, encore et encore. Alléluia. On est obligé de répéter, parce que le jour où tu ne parleras plus, je vais parler maintenant. Je vais commencer à parler. Le jour où tu vas t'arrêter à parler, quelqu'un d'autre va parler à ta fille. Quelqu'un d'autre va parler à ton fils. Parle-lui. Parle-lui. Répète, ne te lasse pas. Alléluia. Ne te lasse pas, parce que le diable veut simplement que tu le laisses. Oh, laisse-moi te dire qu'il va écouter quelqu'un d'autre. On est ensemble. On avance encore un peu. Gloire à Dieu. Ces gens ont vu des miracles. Donc je suis en train de comprendre. On peut voir de fougues, des miracles, mais de grandes choses. Et des fois oubliées. Voilà pourquoi je dis, je bénis Dieu. Parce que être pasteur, j'ai compris une chose. Ce n'est pas prêcher. Non, la qualité première d'un pasteur, c'est les cœurs. La qualité première d'un pasteur, on parle d'un pasteur, c'est le cœur. Vous savez pourquoi il doit avoir le cœur? Pour supporter, pour répéter. Alléluia. On ne sait pas. Des fois, tu dis, ça va. Tu ne sais pas. Des fois, ça te dépasse, mais c'est ça, en fait. C'est ce qu'on doit avoir. En fait, ce n'est pas ça. On peut prêcher gloire à Dieu. Mais vous savez, Dieu, jusqu'aujourd'hui. Moi, j'étais en train de dire à quelqu'un, mais je ne sais pas, dans cette histoire, bien aimé, nous croyons, est-ce que quelqu'un croit vraiment en Dieu? Quelqu'un croit en Dieu ici ce matin? Mais c'est Dieu là, tu sais qu'il est descendu? Nzambe Akita. Tu te rends compte? Dieu a vécu avec des gens. Il a partagé le pain avec les gens. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Dieu a parlé devant, pas les gens, mais devant ses créatures. Est-ce que vous comprenez? Il a parlé devant ses créatures, mais tout le monde n'a pas écouté. Tout le monde n'a pas accepté. Alléluia. Tout le monde n'a pas écouté, tout le monde n'a pas accepté. Et jusqu'aujourd'hui, dans son amour, il continue à parler encore. Il continue à rappeler encore. Et ce matin, il te rappelle. Comment, toi qui es appelé homme de Dieu, pasteur de l'église, tu peux te lasser? Alléluia. Tu peux te dire que, ah oui, ça fait 20 ans. Oh non, on parle d'un peuple qui a traversé avec Dieu pendant 40 ans. 40 ans, ils n'ont pas vu devant Moïse, mais ils ont vu la colonne de feu, ils ont vu la colonne de nuit. En fait, ils ont vu du spirituel prendre corps. Mais cela n'a pas empêché, de temps en temps, quand la tempête arrive, ils commencent à dire, oh non, mais on était bien en Égypte. Mon Dieu, bon Dieu. Moi, quand j'étais en Afrique, quand je lisais les pastèques, je lisais le melon, en fait, tu peux trembler pour rien. Mais maintenant, tu vois le melon, tu vois la pastèque, tu dis, oh, c'est à cause de ça que le peuple d'Israël voulait rentrer en Égypte. Même la papaye, il est encore mieux que le melon.
Un jour, j'ai acheté une papaye. Une papaye, hein? La papaye. Je montre à Chloé. Il dit, c'est quoi ça? J'ai dit, petit. Oh, comment tu rates. Tu ne connais pas ces choses. L'autre fois, j'achète encore un avocat. Vous savez, l'avocat, comme la tête de Elijah, là. Il y a des avocats. J'amène à la maison, Chloé me dit toujours, oh, mais ça c'est quoi? J'ai dit, mais toi tu parles des petites balles, la patek, c'est quoi la patatec? Pétanque. Les avocats là, c'est des boules à pétanque, mais ça n'a rien à voir avec avocat. Mais à cause de ça, le peuple a été en train de désobéir, à râler, à bouder leur délivrance. Et Moïse rappelait toujours. Il dit, de vos yeux, vous avez vu ce que Dieu a fait en vous et tout autour de vous. Des grandes choses. Des grandes choses. Je suis en train de comprendre. Et c'est là où j'étais en train de réfléchir la nuit. De dire, waouh, quelqu'un peut voir Dieu à l'œuvre, que vivre une délivrance, mais au fond. Et Moïse va dire, il va faire un constat. 4. Reste sur les Écritures. 4. Verset 4. Mais jusqu'à ce jour... Mais, attends. Je pense qu'ils étaient peut-être à une année d'entrer dans la terre. Il dit, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné, écoutez très bien, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur. D'abord un cœur. D'abord un c'est quoi? Un c'est quoi? Donnez-moi du feeling. Vous avez des problèmes ou quoi? Un c'est quoi? Oh. Tout ce que vous faites, c'est de crier sur vos enfants. Mais quand vous dites Amen, vous criez sur les gens. L'Éternel ne vous a pas donné d'abord un cœur. Pour comprendre. Le cœur pour comprendre. Des yeux. Pour voir. Des oreilles. Pour entendre. Écoutez très bien. Malgré qu'ils ont vu la mer séparée, malgré qu'ils ont mangé de la manne venant du ciel chaque matin, malgré qu'ils ont vu de leurs propres yeux, mais après près de 40 ans, Moïse va dire, je comprends que vous n'avez pas reçu de Dieu trois choses, le cœur, les yeux et les oreilles. Le cœur pour comprendre, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. J'aime le miracle. Jean-Di a dit Amen. Il est le seul. J'aime le miracle. L'Église doit aimer le miracle, aspirer à voir ces choses. Mais ce matin, je comprends que il y a de ces choses, quand ça manque, le miracle ne représentera rien dans la vie d'une personne. Le cœur, les yeux et les oreilles. Donc je comprends que le miracle ne suffit pas. Parce que j'ai médité, il y a des questions qu'on se pose. On doit se poser ces questions. Quand le miracle arrive, quand Dieu opère des choses dans ta vie, c'est quoi le but? Il faut se poser des questions. La finalité de cela, c'est quoi? Le miracle arrive pour t'aider à grandir dans la foi. Le miracle n'arrive pas simplement pour t'aider à bien vivre sur la terre. Non, tu n'as pas compris.
Les miracles t'aident à marcher avec Dieu. Les miracles t'aident à aller plus loin avec Dieu. Les miracles t'aident à être encore très ferme. Consolide ta foi, ta marche avec Dieu. Au fait, s'il y a des miracles, c'est pour que tu avances encore bien avec Dieu. Marc nous dit quoi? Marc chapitre 16, verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé, comme qui? Comme qui? Comme qui? Celui qui croira, qui sera baptisé, comme qui? Comme nous, fils, à l'église. Je te conseille de ne pas dire trop nous. Dis comme moi. Parce que dans le nous là, ici, il y a des gens qui ne sont pas des nôtres. Bazaliawa. Donc, en tout cas, j'aime. Je n'ai pas encore trouvé ça dans la Bible, mais j'aime ce que vous dites en France. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On est là, chacun est devant Dieu. Ce n'est pas une histoire de papa, maman, c'est une histoire de moi et Dieu. Comme toi, tu as reçu ton baptême, tu as cru au Seigneur. Hein? Qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, voici, écoutez bien, les miracles, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Comme bénis. Donc, je comprends que quand je reçois le Seigneur, quand tu le reçois dans ta vie, tu marches avec lui. Alléluia. Tu vas vers la félicité. Tu vas vers ce paradis. Tu vas vers le royaume. Tu te diriges de là, dans ces lieux de repos éternel. Tu y vas pour que tu marches bien. Alléluia. Pour que tu arrives à avancer mieux. La Bible dit, il y a des miracles qui t'accompagnent. En fait, les miracles t'aident à avancer. Je parle à quelqu'un ce matin. Tout ce que tu demandes à Dieu, on comprend que tu risques de demander des choses à Dieu que pour te satisfaire physiquement. Je peux parler? Est-ce que je peux parler, les jeunes? Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose qui ne t'aidera pas à avancer avec lui. Si tu lui demandes le mariage, c'est pour que tu avances bien avec Dieu. Si tu lui demandes le travail, c'est pour que tu avances bien avec Dieu. Si tu lui demandes le papier, comme nous l'appelons le papier, c'est pour que tu avances bien avec lui. Or, il y a certains parmi nous, ils demandent des choses que pour satisfaire leurs besoins. Et cela n'a rien à voir avec leur foi. Voilà pourquoi tu vas voir des gens, ils demandent parce qu'il a faim, mais il ne comprend pas la finalité de ce que Dieu donne. C'est pour t'amener à croire encore plus à lui, à comprendre que ta vie dépend de lui. Pas seulement pour le pain, mais ça dépendra de lui quand il y aura des serpents de venimeux. Ça dépendra de lui quand tu te trouveras devant la mer. Mais si tu ne comprends pas cela, tu vas lui demander de te donner une porte ouverte pour que tu écrases les gens. Beaucoup aujourd'hui ont reçu de la part de Dieu, mais ils sont devenus des hautains. Ils sont devenus des vantards. Ils commencent à se des moqueurs. Dieu n'a pas encore donné un cœur. La finalité, quand tu marches avec Dieu, quand tu es accompagné, en fait, quand on marche avec Dieu, c'est une vie qui doit aller de progrès en progrès. Qui dit amen avec moi? Tu peux commencer par ignorer certaines choses,
Mais plus que tu es en Dieu, tu finis par comprendre ces choses. Tu avances. Pierre n'a pas compris certaines choses, mais il est resté dans le Seigneur. Il a fini par comprendre ces choses et il a avancé. Mais l'une des choses que le pasteur Mouchita m'a laissé, je l'ai dit, je leur ai dit, il dit, papa, il faut prêcher l'église. Même s'il y a des problèmes, même si tu tombes, tu fais une chute à l'église, on sait que le frère tel est tombé, la sœur telle est tombée. Il dit, prie. Il y a une chose que tu ne dois pas faire, c'est de quitter l'église. Reste. Parce que si il y a un Dieu, une main qui te tiendra pour te relever, tu le trouveras en Dieu. Reste. Même si l'opprobre est là, même si les moqueries sont là, reste. Ne quitte pas. Vous savez, quelqu'un qui a subi, je peux parler? Quelqu'un qui a subi une chute catastrophique devant les gens. Et certaines personnes, peut-être se sont moquées. Certaines personnes ont été avec la personne. Si la personne reste au pied du maître, alléluia, si la personne reste au pied du maître, puisqu'il a fait sa chute aux yeux et au vu de tous, Dieu le relèvera aux yeux et au vu de tous. Que tu le veuilles ou pas, vous allez le voir là où vous pensez qu'il était fini, mais Dieu va le tenir. C'est des gens qui sont élevés encore plus haut. De telles personnes sont élevées plus haut. Je parle à quelqu'un? Les miracles t'accompagnent. Mais il faut que tu puisses comprendre la finalité de miracle. C'est pour t'amener à grandir avec Dieu. Parce qu'à un certain moment, j'avance encore un peu, à un certain moment, papa, il n'y aura pas de miracle. Alléluia. À un certain moment, il y a un temps pour chaque chose, non? À un certain moment, ça ne sera pas le miracle, ça sera la marche. Voilà pourquoi Israël, comme ils demandaient pour satisfaire leur chair, pour satisfaire tout ce qui était charnel. Voilà pourquoi quand ça manquait, c'est là où ils revenaient à Dieu. Je peux avancer? C'est là où ils pensaient qu'ils avaient Dieu. Mais quand Moïse n'était pas là, ils faisaient n'importe quoi. Parce qu'ils savaient que les stocks, il y avait encore. Non, moi, je n'exploite pas Dieu. Je ne lui demande pas parce que je manque. Je m'adresse à lui parce que ma vie dépend de lui. Même s'il me donne aujourd'hui, alléluia, je resterai toujours. Moi, je dis toujours à mes enfants, oh, j'aime pas qu'ils me donnent de l'argent. Elle est là, Fleurix. Oh papa, qu'est-ce que... Non, je leur ai dit, tant que j'ai encore la force, c'est à vous de venir prendre. Peut-être que Dieu fera que je n'ai plus la force de travailler. C'est à ce moment-là, commencez à me donner. Alléluia. Or, le problème, la différence entre nous et Dieu, Dieu ne sera jamais fatigué. Alléluia. Nous demanderons aujourd'hui, nous demanderons demain, nous demanderons le lendemain, le mois prochain qui viendra, on demandera. D'ailleurs, lui, il a dit que nous sommes des enfants. Même si j'ai des cheveux blancs devant lui, je suis un enfant. Un enfant, il demande à son père. Un enfant, il dépend de son père. Un enfant, quand ça ne va pas, il recourt à la protection de son père. Un enfant, quand on le provoque, il va accuser sur son père. Même si j'ai les cheveux blancs, papa, je suis un enfant. Oh. Comme lui est un père éternel, nous sommes des enfants éternels. Toko la terre. C'est Julie qui va se prendre la tête avec son grand-père. Maître John, il est là, calme. Vous l'achetez Nike, c'est à vous de voir. Vous l'achetez Chanel d'Anor, c'est à vous de voir. Alléluia. Mais il faut que chaque dimanche, Maître John, il vient, pardon, Elijah.
Moi, j'ai un nom que j'appelle avec les petits-enfants. Lui, je l'appelle Maître John. C'est à vous de faire qu'il soit bien. C'est à vous de faire qu'il soit... L'autre fois, je l'ai vu mettre un joli pantalon avec un gilet. Il dit, ah! C'est ça. Quand ta vie est rattachée à Dieu, au fait, tu fais la fierté de Dieu. Voilà pourquoi il y a de ces choses que tu demandes. Il y a de ces choses que tu ne demanderas pas. Parce que c'est la valeur. Regardez toutes ces mamans qui sont là. J'ai vu les petits, comment il s'appelle mon petit là que j'ai vu avec le nœud rouge? Mathias. Mais j'ai vu Mathias avec un costard, mais il a le nœud rouge. Quand il partait, je dis waouh! En plus, il est trop mignon. Mais quand Mathias se réveille, c'est à maman de se dire qu'est-ce que je vais lui mettre. Parce que nous allons à un endroit où, quand on verra Mathias bien, ça c'est ma fierté. L'enfant propre. Quand on dira à qui donc ce bel enfant-là, c'est mignon, si gentil, si propre que voilà. C'est en toute fière que la mère répondra, c'est à moi ce bel enfant-là. Tu fouillais trop l'école, toi. En Côte d'Ivoire, vous n'avez pas appris ça. Viens étudier au Congo. C'est en toute fière. Un enfant bien habillé, c'est la fierté de ses parents. Alors, laisse-moi te dire, un chrétien dans la paix, un chrétien dans la prospérité, c'est la fierté du ciel. Voilà pourquoi, quand c'est comme ça, Dieu ne se retient pas. Dieu ne se retient pas. Dieu ne se retient pas. Diable dit, ah, est-ce que tu as vu mon fils Job? À la mystique, mon Job, là. Dieu ne se retient pas. Je ne veux pas que tu sois comme ces peuples-là qui a vu Dieu à l'œuvre, mais qui oublient que sa vie dépend de Dieu. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu le cœur à comprendre ces choses. Donc je dis à quelqu'un que ton miracle ne manque pas le cœur pour comprendre la finalité de cela. Dieu t'amène à grandir avec lui. Il y a un caractère spirituel quand Dieu agit. Le cœur. Quand on parle du cœur, évidemment, on ne te parle pas de l'organe, de celui de bioanatomie. On parle de ton âme. Alléluia. Parce que ce que Dieu fait, Dieu est spirituel. Qui dit Amen avec moi? Quand Dieu intervient dans ta vie, alléluia, la portée de son intervention se repose dans le spirituel d'abord. Alléluia. En fait, le but que Dieu vise, c'est ta croissance spirituelle. Donc, le jour où tu verras Dieu, que tu le verras, il faut que tu comprennes, ton âme doit avoir pas l'intelligence de l'école, mais cette intelligence de spirituelle pour comprendre la volonté de Dieu. Parce que le miracle doit t'amener à avancer avec Dieu. À quoi sert que tu puisses gagner quelque chose qui ne te sert pas à avancer avec Dieu? Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Beaucoup ont reçu de Dieu, mais leur vie n'ont pas progressé spirituellement. Mais ce n'est pas le but. Dieu, s'il te donne, il veut que tu avances avec lui. Ton cœur, le cœur que la Bible fait mention, c'est là où tu connais la volonté de Dieu. C'est là où tu discernes. Et tu as le discernement spirituel de ces choses. Regarde. On avance? On avance. Alors, je vais vous parler de Jésus.
C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de miracles. D'accord? Amen. Oh, vous êtes fatigué? Amen. Encore amen. Avance, j'avance. Parce que Jean-Di m'a dit que j'avance. Papa, quand Jésus faisait le miracle, il arrive, il opère un miracle. Mais l'attitude de Jésus après le miracle, c'est là où c'est ce qui nous démontre la place des miracles dans le ministère de Jésus. Le miracle n'avait pas la place numéro 1. Non. En fait, Jésus, quand il opérait des miracles, c'était pour permettre à ce que l'évangile soit prêché. C'était pour permettre aux gens de connaître Dieu. C'était pour permettre aux gens de vivre la gloire de Dieu. Permettre à la parole de toucher les cœurs. Voilà, il dit, moi tu as déjà fait. Donc en fait, c'est pas mon problème. Moi, pour moi, devant la tombe de Lazare, il dit, pour moi, Seigneur, Père, pour moi, c'est avec ou sans miracle, j'avance avec toi. Alléluia. Mais faites-le pour ceux-là qui sont là. En fait, il demande le miracle pour ceux-là qui sachent que Dieu est puissant. Je parle à quelqu'un ce matin. Il n'en faisait pas un sujet d'orgueil. D'ailleurs, à un certain moment, quand il fait un miracle, il dit, ne parlez pas. En fait, le miracle permet à ce que la parole te fait avancer. Si le miracle ne permet pas que tu avances, tu l'auras ton miracle. Je bénis Dieu pour la bénédiction de notre sœur. Je bénis. Mais quand c'est là, elle doit encore avancer dans sa communion avec Dieu. Sinon, cela n'a servi pas à quelque chose. Le miracle doit t'amener à bien connaître Dieu. Alléluia. À connaître Dieu. À vivre encore ta dépendance auprès de Dieu. Si tu ne reçois pas cela, tu vivras des choses. Tu seras satisfait charnellement. Le mariage te satisfera charnellement. La maternité se satisfera charnellement. Et tu ne vas même pas t'avancer avec Dieu. Ça ne va pas t'aider à avancer avec Dieu. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, je ne sais pas si c'est le cas ici, tu vas voir quelqu'un qui attend chercher Dieu. Dans toutes les retraites, il était là. Mais quand il a le papier, c'est maintenant la formation. Gloire à Dieu, on doit faire la formation. Mais quand il finit la formation, il dit, je t'ai fatigué. Mais quand on devait gêner pour chercher le miracle, alléluia, non. Le but maintenant, ce n'est pas me permettre de connaître Dieu, ce n'est pas m'avancer. Et tu vas voir de telles personnes, ça fait 20 ans depuis qu'il est à l'église. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné le cœur pour comprendre. Voilà pourquoi tu dois chercher à comprendre la portée spirituelle. C'est quoi la porte spirituelle de ce que tu reçois de Dieu? Vous savez, ça va te permettre sur ton parcours, parce que la vie chrétienne est un parcours. Quand tu te trouveras encore devant un obstacle, tu ne lui demanderas pas parce que tu en as, que le besoin se limite simplement physique. Mais la portée spirituelle, tout ce que tu demandes à Dieu doit avoir cette portée qu'on a dit pour te permettre d'avancer. Alléluia. On est ensemble? Demande-le à Dieu. Je vais avancer encore. Amen. Je vais avancer encore. Vous pouvez voir le miracle de Dieu et être incrédule. Aux hommes mona, tu es en train de voir que Dieu agit, mais cela ne te change pas.
reconnais que tu reconnais que ça, c'est une touche de Dieu, mais tu restes incrédule. Le but de miracle, c'est pour te convaincre, soumettre ta vie à Dieu, que tu le connaisses. Je parle à quelqu'un qui sera béni. Tu es béni, non? C'est toi le gros paquet déjà, après celui de maman béni. Ce but que Dieu vous donne là, tout ce que vous recevez, la portée spirituelle t'amène à avancer. Je connais quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Pharaon. Pharaon se croyait plus puissant, mais il a rencontré le plus puissant que lui. Amen. Pharaon a vu, hein? Il a vu Dieu à l'œuvre. Il s'est dit lui-même, ah, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. C'est Dieu. Mais il est resté incrédule. Donc faites très attention. Tu peux voir Dieu, mais au fond, tu ne crois pas à lui. La Bible dit à tous qui l'ont cru, à tous qui l'ont reçu, il leur a donné des pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Il leur a ouvert, vous savez, croire au nom de Jésus ne veut pas dire que le nom de Jésus simplement c'est pour chasser les démons. Croire au nom de Jésus, c'est croire que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Il est élevé au-dessus de ton nom. Croire en Jésus veut dire le placer comme Seigneur dans ta vie. Ne le déclare pas simplement sauveur. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de gens ont profité du salut. Voilà pourquoi moi je dis à un enfant de Dieu, d'abord Jésus n'est pas Seigneur. Jésus commence par être le sauveur. Voilà pourquoi je dis, reçois Jésus comme d'abord ton sauveur. Quand tu le reçois comme ton sauveur, maintenant s'il doit devenir Seigneur, c'est toi. Je parle à quelqu'un. C'est à toi. Voilà pourquoi il y a des paralytiques, il y a des lépreux qui ont été sauvés. Taillot, ils sont partis disparaître dans la nature. Mais il y a des lépreux, ils ont été sauvés, Jésus était sauveur, ils sont rentrés parce qu'il n'était pas simplement le sauveur, il était devenu leur Seigneur. Croire en Dieu, croire en Jésus veut dire, il est ton sauveur et il est ton Seigneur. Et si il est ton Seigneur, tu l'obéis. S'il est ton Seigneur, tu marches sur sa parole. S'il est ton Seigneur, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh, les dangers, c'est de voir la main de Dieu et d'en bénéficier pas dans l'axe spirituel. Je parle du spirituel parce que nous sommes de pèlerins. Si je travaille, c'est pour m'aider à bien servir Dieu. Si j'ai encore de papier, c'est pour m'aider à bien servir Dieu. Alléluia. Si j'ai un travail, c'est pour m'aider à travailler pour Dieu. Et si je vois un miracle, je dois comprendre son apport spirituel dans ma vie. Je parle à quelqu'un. Vous savez, quand vous n'avez pas ces cœurs-là, vous ne pouvez pas comprendre. C'est là où vos yeux sont fermés, vous ne pouvez même pas comprendre. Quelqu'un qui ne voit pas selon Dieu, on peut voir la même chose, mais toi tu te limites sur le... Lis-moi Luc. Je peux avancer encore un peu? Voilà, on va terminer. Lis-moi Luc, ma fille. Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore... Écoutez très bien. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2. Les envoya, répète avec moi 2 à 2. Non, je veux que tu répètes 2 à 2. Je veux que tu répètes avec moi 2 à 2. Il faut aimer travailler toujours en duo. Répète avec moi 2 à 2.
Il faut travailler toujours en duo. Il ne faut pas croire que seul. Parce que même Dieu, quand il se présente dans ta vie, il ouvre 3 dispensations. Je comprends? Quelqu'un comprend? N'aime pas faire des choses seul. Le Seigneur les a envoyés 2 à 2. Et le livre d'Ecclésiaste dit 2 valent mieux que 1. Alors, si tu crois en Jésus, tu fonctionnes comme tel. Come on, avance. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Où lui-même devait aller, il vous prend 2 en 2. Allez, Nelly, tu pars avec Cynthia. Alice part avec Maman Gabriel. Maman Michaud part avec... voilà, 2 en 2, 2 à 2. Il devait aller dans un endroit, il dit, allez, vous pouvez aller. Pour une fois, j'ai trouvé Jésus en train de se reposer. Verset 17. 17. Les 70 revinrent avec joie, disant... Parce qu'on a sauté, hein. On a lu verset 1 et on part au verset 17. Écoutez, quand ils sont partis, ils sont revenus avec joie. Alléluia. Ils étaient là en train de chanter. Alléluia. Dieu va faire encore. Dieu a fait encore. Dieu a fait encore. Il guérit les malades. Ils sont rentrés avec joie. Disant... Ils disaient au Seigneur. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Seigneur, comment ça s'est passé quand vous êtes parti? Mais papa, donne-moi un très bon amen. Béni va dire, papa, j'ai imposé la main à maman Mado, mais elle était tombée. On a chassé les démons. Allah. Vous savez comment ça fait plaisir, hein, quand tu pries. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu, je bénis Dieu, ce n'est pas notre cas ici, on est beaucoup bénis. Ils poussent les gens à tomber. Tu vas voir, il te prend comme ça, allez. Il veut que tu tombes. Parce que quand tu tombes, ça lui fait du bien. Les gens, ils vont dire que c'est un tombeur de gens. Et c'est ça cet esprit que le serviteur, quand ils sont rentrés, me dit, ah papa, mais on a chassé les démons. Tu n'as pas vu Thomas, mais Thomas a chassé, mais c'était bien. Dieu ne vous a pas donné le cœur pour comprendre et les yeux pour voir. C'est lui qui a un cœur qui comprend les choses, la nature des choses spirituelles. C'était quelqu'un, c'est une personne éveillée. Il a les yeux pas pour voir ce que les hommes voient. Il a les yeux pour voir le côté spirituel des choses. Sinon, tu ne verras que le bienfait physique de miracle. Oui, les démons sont partis. C'est toi qui voyais. Mais avance encore, ma fille. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voyez la différence? Vous voyez que les gens tombaient, les gens étaient en train d'être délivrés. Ils poussaient des cris, on a prié. Ça, c'est quand tu restes dans l'optique physique. Mais le miracle a une portée spirituelle. Il faut que Dieu te révèle le côté spirituel du miracle. Il faut que Dieu te révèle le côté spirituel de la personne qui tombe. Derrière sa chute, il y a quoi? Quelle est la nature de ses liens? Quelle est la nature de ses problèmes? Quelle est la nature de ces géants dans sa vie? Quand les disciples venaient, envoyez les démons. Jésus dit non. Quand vous voyez les gens tomber, quand vous voyez les démons partir dans la vie des gens, moi, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. La portée spirituelle de l'acte qu'il posait, eux, ils n'avaient pas ça. Donc je parle à quelqu'un. Tu vas vivre des choses, je suis sûr. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il sait honorer sa parole. J'étais en train de suivre Papa Kondo, le pasteur Kondo. Il est devenu grand. On n'avait jamais vu. Il dit, le jour où je serai au ciel, je vais donner, je ne sais pas si vous avez trouvé ça, le médaille d'or olympique céleste au prophète Élie. Il dit, Élie a kotisa nzambe na makambo. C'est-à-dire, Élie a... Les Français sont moins légers. À kotisa nzambe na makambo. Français, comme ça s'appelle. En fait, Élie a
a inséré Dieu dans ces problèmes-là. En fait, il a cherché des problèmes. Il a mis Dieu dans ce qu'il a cherché. Mais j'étais là, j'étais en train de dire, waouh, parle un peu, je vais écouter. Il dit, mais il est en train de dire, moi je suis serviteur de l'Éternel. Il ne va pas pleuvoir si ce n'est qu'en ma parole. Oh. Le pasteur, j'ai béni Dieu, hein? Moi je suis honnête, hein? J'ai écouté ça chez le pasteur. Il dit, je suis serviteur de l'Éternel. Il ne va pas pleuvoir si ce n'est que pas au nom de l'Éternel, mais en mon nom. Pasteur Rabbi, Nzamba continue ma cam. C'est Dieu qui te dit, oh. Mais maintenant, si je n'entre pas dans ces problèmes-là, s'il pleut, les gens ils diront que l'Éternel qui sert est faux. Donc du coup, je ne l'ai pas envoyé, mais il a dit des choses, il me sait. Donc parce qu'il a dit qu'il est serviteur de l'Éternel, donc laisse-moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que bloquer la pluie. Mais si il y aura pasteur Kondo, qui a déjà écouté prêcher? Ah, Julien. Ah oui, le Seigneur dit, petit azolou la ramakam. Faites ce petit me cherche des problèmes. Bon, maintenant si je le laisse comme ça, les gens, ils risquent de ne pas s'arrêter à lui. Ils risquent de venir jusque chez moi. Ok. Parce qu'Élie n'a pas le pouvoir de fermer la pluie, de bloquer la pluie. Donc il a fermé la pluie pour honorer son serviteur. Alors je dis à l'église du Seigneur ce matin, toutes les paroles que nous sortons sur la chair, sachez-le bien, en tout cas, la grande partie vient de l'Éternel. Je ne dis pas tout, hein, parce que des fois, je peux parler, moi. Alléluia. Je peux soit bien parler, soit pas mal parler, ça arrive. Alléluia. Mais la majeure partie de ce qui sort de la chair, là, vous êtes des témoins. Elles sortent de Dieu. Alors je dis, vous allez voir, le Seigneur va vous visiter. Parce que nous avons prié, parce que nous croyons, il écoute ses serviteurs. Mais je ne veux pas que quand vous serez bénis, que vous ne bénéficiez pas de cela spirituellement, que ça ne se limite pas physiquement simplement. Je veux que vous puissiez grandir spirituellement, comme prospère le temps de ton âme. Alléluia. Ne te limite pas simplement dans la vision de ce show. Oui, on peut vivre le miracle, mais la portée, cherche la portée. Quand toi tu vois des gens tomber, Jésus voit Satan tomber comme un éclair. Ce matin, le Seigneur veut que tu ne sois pas comme ce peuple-là, 40 ans après avoir vu toutes ces choses, mais qui n'a pas mesuré la portée spirituelle des interventions de Dieu. Il n'a pas grandi avec Dieu. Or, laisse-moi te dire, à un certain moment, il faut que tu prennes l'envol. À un certain moment, il faut que ta vie chrétienne prenne de l'envol. Je parle à quelqu'un. Il faut que ta vie chrétienne prenne de l'envol. Tout ce que tu vivras, alléluia, doit t'aider. Tu ne dois pas profiter de cela, pas simplement matériellement, mais spirituellement. C'était la parole de Dieu qui va te permettre, dans ce départ que tu vas avoir, alléluia, qui va te permettre cette année d'avancer. Ce cœur pour comprendre, ton âme doit de tenir l'intelligence spirituelle qui t'amène à comprendre la volonté de Dieu. Vous savez, quand tu as ces cœurs-là, tu peux voir. Tu peux voir au-delà de ce côté physique de ce que tu as reçu de Dieu. Tu peux entendre. Vous savez, quelqu'un qui écoute, c'est celui qui obéit. Donne-moi un très bon amen. Beaucoup n'obéissent pas parce qu'ils ce qu'ils entendent. Dieu ne t'a pas donné les oreilles. On ne parle pas de ces oreilles-là, mais on parle des oreilles spirituelles qui te permettent d'écouter et de garder ce que tu as écouté.
Tu as le pain? Tu as le pain dans ton congélateur? Il t'est arrivé déjà à 2 heures du matin, tu as besoin du pain. Hier, je demandais à Chloé, je vais manger du pain. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans les congélateurs. Comment tu vas réagir dans ta vie si la parole de Dieu que tu écoutes et tu ne la gardes pas? Quand le besoin viendra, quand l'obstacle arrivera, quand l'épreuve viendra, quand la tentation arrivera. La tentation n'arrive pas maintenant, ça va arriver lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ou quand tu seras à Paris, ou quand tu seras peut-être au pays. Mais comment tu vas réagir si tu n'as pas su garder la parole de Dieu? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, beaucoup n'obéissent pas parce que leur congélateur spirituel est vide. Voilà pourquoi quand j'achète le pain, j'achète toujours beaucoup. Je coupe, je mets. Même à 2 heures du matin, je peux chauffer. C'est énervant. Hein? On a besoin du pain, tout est fermé. Et pourtant, il y avait du pain à la boulangerie. Et je te parle de la parole de Dieu. Prends-le. Mets-le dans ton cœur. Garde-le. Moi, il y a un chant qu'on chante avec Papa Alex. La parole, lumière. Ah, ça, tu ne peux pas le connaître. Tu n'étais même pas né. Qui éclaire mon chemin, je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut humain. Eh bien, elle me place loin du mal et elle m'enseigne ta bonté. « 40 ans après, c'était encore un peuple qu'on rappelait. 40 ans après. Tu en as fait combien avec le Seigneur? Tu en as fait combien? Tu as combien? 40 ans. Il faut être Dieu. Voilà pourquoi Moïse a disjoncté un moment pour ce peuple-là. Ce peuple-là a fait disjoncter Moïse. Hein? Merci Seigneur. Parce que jusque ce matin, j'ai encore le cœur de supporter Dylan. Dylan et Elda. Combien je les aime. J'ai encore le cœur de supporter Sassa. Combien je t'aime, fils. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens qui viennent travailler avec moi, ne passez pas devant moi. Soyez là, assistez-moi. Parce que vos cœurs, je ne sais pas la nature de vos cœurs. Il y a ces cœurs-là qui peuvent être, toi, allez, ça, dors. Tu ne fais pas bien, allez, hop. Non. Dieu m'a mis un cœur pour le supporter. 40 ans après, ces gens ont vu, mais on les rappelait et ils ne comprenaient pas certaines choses. Quelqu'un dit Amen avec moi. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent miracle en soi. Si tu n'entres pas dans sa portée spirituelle, ne t'apportera rien. Oh oui, car ta bonté
Oh mieux que la vie, Oh mieux que la par vie, ta bonté. par ta bonté. Oh mieux que la Oh mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Par ta bonté, par ta bonté. Oh mieux que la vie, oh oui, car ta bonté, oh mieux que la vie, mieux que la vie, car ta bonté, ta bonté. oh mieux que la Oh mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté, par ta bonté. alléluia. Oh mieux que la vie, Oh, car ton amour, par ton amour. oh mieux que la vie, Oh mieux que la vie, l'amour de Dieu, par ton amour. mieux que la vie. Oh mieux que la Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté, oh mieux. Ah, car ta bonté, oh mieux que la vie. Car ta bonté, oh mieux que la vie. Nous allons nous lever pour clôturer. Car ta bonté, oh ah, j'annoncerai ton nom dans le monde. J'annoncerai ton nom dans le monde. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté, tu vas fermer les yeux. Bénis le Seigneur pour la parole. Comment tu veux obéir à quelque chose que tu n'as pas gardé? Comment? Comment tu veux que ta vie réagisse en fonction de la parole de Dieu que tu n'as pas gardée? Il y a de ces choses que tu peux voir. La puissance de Dieu, tu peux le voir. Peut-être que tu ne peux pas parce que tu n'as pas gardé et tu n'as pas compris sa portée spirituelle. Tout ce qu'on reçoit de Dieu n'a pas simplement vocation de nous aider physiquement, charnellement. Ce que nous recevons de Dieu a comme mission d'abord spirituelle, de nous faire avancer, que nous comprenions Dieu, que nous marchions avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es en train de prier. Oui, je sens que tu pries. Tu risques de faire longtemps avec Dieu, tu as vu des choses, mais parce que tu ne comprends pas leur portée, tu vas rester à une vision et ta vision ne sera que charnelle, pas spirituelle. Dieu ne t'appelle pas à ce niveau-là. Dieu t'appelle au niveau où tu comprends la portée spirituelle de ce qu'il a fait pour toi et t'amène encore à marcher avec lui. Alléluia. Une nouvelle semaine commence. Tu as consommé encore une. Recommande cette semaine entre les mains du Seigneur. Prie et crois que Dieu est en train de t'écouter. Bénis la semaine de ta maison, de tes enfants, de ton mari, de ta famille, de ton église. Recommande-le entre les mains du Seigneur. J'aime ces parents qui prient pour ces enfants, leurs enfants dans la présence de Dieu. Parce qu'eux-mêmes se trouvent devant Dieu comme des enfants. Ils demandent à Dieu de bénir les enfants avec le cœur de père, de mère, de parents. Je demande encore à un enfant
qui honore son père et sa mère de prier pour son parent. Honorer son père et sa mère, c'est de les porter aussi devant Dieu. Que Dieu les garde, Dieu les préserve. Bénis la semaine. Lundi a besoin de ta bénédiction. Mardi a besoin de ta bénédiction. Mercredi, jeudi, ces 2 jours ont besoin de ta bénédiction. Vendredi aussi. Samedi et dimanche. Tous ces jours ont besoin. Le monde a été créé par la parole. Déclare une semaine bénie et crois. Crois à cette parole. Et tu vas le signer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est fidèle. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, je bénis ton Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce culte. Merci pour ce moment que nous avons passé avec toi. Merci de ta présence. Merci de ta parole. Merci de la présence de tes enfants. Nous voulons bénir les offrandes. Nous bénissons la semaine. Nous savons que, Éternel, c'est avec toi que cette semaine est déclarée bénie. Avec toi, le bonheur ne manquera pas. Avec toi, la paix ne manquera pas, la joie. Merci de préserver, de garder encore ton Église. Et nous te recommandons toutes ces activités entre tes mains. L'après-culte, nous te le recommandons, éternel Dieu. Tout ce qui est prévu, je te rends gloire. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous et passez une bonne semaine dans l'amour et dans la grâce de Dieu. Je vous aime de tout mon cœur. Je le travaille après et je vais commencer le boulot avec le frère Francis.